nous réclamons une justice climatique. À prélude de la COP29 qui s'ouvre du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, c'est par ces mots que le chef des travaux, Kasereka Viambite, a débuté son exposé sur la justice climatique l'avant-midi de ce jeudi 7 novembre 2024 au sein de la salle polyvalente de l'hôtel Musimba à Lubiria. Cette activité a été exécutée en marge d'accompagner la caravane africaine sur les changements climatiques initiée en Afrique par l'organisation internationale Oxfam avec les réseaux sur les changements climatiques en RD Congo. Aujourd'hui, nous sommes venus participer à une activité, une conférence avec les leaders communautaires ainsi que la communauté locale pour accompagner la caravane Afrique Climat pour l'accompagnement de la COP29 avec les réseaux sur les changements climatiques. L'impact de cette activité s'articule à ce que nous puissions quand même collecter les signatures de la communauté locale pour une justice climatique en RDC. Tenant compte de la problématique liée au changement climatique qui s'observe en secteur de Rwenzori et largement dans les groupements Basongora, causant ainsi d'énormes catastrophes naturelles qui s'illustrent notamment par la destruction des cultures suite à un soleil tellement ardent qui par conséquent entraîne des morts d'hommes liés au conflit coutumier. C'est ainsi que l'action des volontaires pour la protection de l'environnement et du développement, AVOPEDEV, ASBEL, en collaboration étroite avec Kojipen, sous l'appui du FFN, ont mené cette activité dans l'agglomération de Kasindi-Lubiria. Les autorités politico-administratives, les acteurs de la société civile, les leaders religieux de la cité frontalière de Kasindi et la notabilité du groupement Basongora dans le secteur de Rwenzori ont pris part à cette activité environnementale. Nous devons prendre conscience que si le climat réchauffe, c'est à cause de nous. Et il faut faire quelque chose. Il faut prendre des décisions pour changer ça parce que quand le climat réchauffe, on a plusieurs conséquences sur la santé, même l'humanité. À toutes les femmes, surtout, d'encourager, de reboiser nos milieux, d'encourager, d'éviter la pollution de l'air. C'est ce que nous faisons à la maison, de faire une bonne hygiène à la maison. C'était pour nous une occasion de pouvoir prendre part à cette activité qui est riche en couleurs et qui nous a plus interpellés parce que ça fait longtemps qu'il y a eu des activités pareilles où il a fallu qu'on sensibilise la communauté par rapport au changement climatique et de présenter les différentes conséquences néfastes liées à la négation, à la non-prise en considération de ces facteurs, le changement climatique dans les chefs de notre population. Nous vivons un mauvais moment où le climat n'est pas un débat. Le climat pour nous, ça devient une urgence. Et pourquoi? Parce que nous voyons que l'état que nous vivons aujourd'hui, il y a au moins un réchauffement climatique qui gangrène le monde entier et qui avance à pas de croisière. Alors nous avons trouvé qu'il est important que nous puissions lutter afin que nous ayons un climat serein où les végétaux, les hommes et toutes les autres espèces puissent bien vivre sur cette planète Terre. Il convient de signaler en outre que Madame Aline Yema Ombe, chef des postes du service du Fonds forestier national FFN Kasindi, a exhorté les communs des mortels à privilégier les reboisements de manière régulière en vue de minimiser les effets néfastes du changement climatique.